l'abbé Marc Montmigny. Il est prêtre du diocèse de Manchester, au New Hampshire. Il est actuellement curé de 2 paroisses en ville. La curé de la paroisse Saint-Michael d'Exeter et de Sainte Mary à Newmarket. Donc, moi, je ne connais pas la ville de Manchester, mais enfin, c'est certainement dans un environnement qui peut-être est familier à nos confrères qui sont curés ici dans le secteur urbain. Pour nous parler de renouveau missionnaire, on aurait pu demander à un professeur d'université, un docteur en théologie, une personne savante qui réfléchit avec d'autres sur les principes, les paradigmes. Nous aurons tout cela cet après-midi dans les ateliers. Mais le danger dans les congrès et les conférences, c'est toujours de laisser beaucoup de place à la raison, à l'intelligence, au raisonnement, ce qui est profondément nécessaire, c'est évident, mais pas toujours suffisamment de place à l'Esprit Saint, le grand maître d'œuvre de la mission. Donc, nous avons alors choisi de faire appel à un pasteur qui a fait ses classes en paroisse, un pasteur qui a vécu une expérience dans laquelle, je l'espère, vous pourrez vous reconnaître. Je suis allé voir sur le site Internet de la paroisse Saint-Michael pour me faire une idée du milieu pastoral et du terrain de la mission de l'abbé Montmigny. À première vue, rien de bien différent des autres paroisses, mais au fur et à mesure que je me promenais sur le menu déroulant, qui expliquait, qui présentait différents comités, les associations, les groupes de prière, j'ai vu une variété, une kyrielle d'activités et de points d'intérêt qui touchaient tous les aspects de la vie humaine et spirituelle. Et ça laisse voir une communauté chrétienne aux accents dynamiques et dont la vitalité a suscité ma curiosité. Alors c'est pourquoi moi, en tout cas, j'ai envie d'en savoir plus là-dessus ce matin, l'abbé Marc. À partir de votre expérience pastorale, l'abbé Montmigny, vous avez été conduit à partager votre expérience un peu partout, ici et dans le monde. L'abbé Montmigny est un conférencier de réputation internationale. Il a prêché des retraites dans d'autres diocèses. Il a de nombreux amis, dont un certain prêtre de l'Institut Pidis, qui est devenu récemment archevêque de Québec. Je ne sais pas comment il s'appelle, là, mais il y a parmi ses amis ce gars-là. Le renouveau des communautés chrétiennes est largement influencé par la place que nous choisissons de donner à la dimension missionnaire. C'est ce qui fera l'objet des 2 étapes de la conférence de ce matin. Première étape, une conférence témoignage de la part de l'abbé Montmigny. Et dans une deuxième étape, après la pause, plus tard ce matin, nous creuserons les aspects plus théologiques qui sont derrière et qui sont en appui de sa mission pastorale grâce à une personne ressource invitée. Nous formons tous ensemble les membres d'un même corps, l'Église, corps du Christ, et pour nous aider à découvrir que l'action missionnaire trouve ses racines dans la pensée profonde, dans l'enseignement de l'Église, sur le trésor de la parole de Dieu et la dimension sacramentelle, Monsieur l'abbé Marc Montmigny, je vous invite et je vous remercie de venir nous partager votre message. Bonjour. Good morning, I mean. Je vais commencer avec la lecture de la première épître aux Corinthiens. Aussi bien, frères et sœurs, considérez votre appel. Il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de gens bien-nés. Mais ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre la force. Ce qui dans le monde est sans naissance et ce que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qui n'est pas pour réduire à rien, ce qui est afin qu'aucune chair n'ait se glorifier devant Dieu. Car c'est par lui que vous êtes dans le Christ Jésus, qui, de par Dieu, est devenu pour notre sagesse,
justice et sanctification, rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Je n'ai pas grande sagesse, c'est pour ça qu'ils m'ont invité ce matin. Le renouveau ecclésial est primauté du mandat missionnaire. Saint Jean nous demande à son évangile, « Où demeures-tu? Venez et voyez. » Imaginez-vous une église remplie le jeudi saint avec 1200 personnes, une procession avec 600 membres de famille et de jeunes, le vendredi saint avec le chemin de la croix pour les paroissiens qui attire peut-être 900 à 1000 personnes, la vigile de Pâques remplie avec des baptêmes d'adultes, une église rayonnante avec la gloire et la lumière du Christ ressuscité. L'évangélisation, c'est le centre, c'est le cœur de l'Église. C'est la raison pour laquelle elle existe. C'est pour proclamer Jésus-Christ. Mon nom, c'est Marc Montminy. Je suis né à Berlin, New Hampshire, dans le diocèse de Manchester. J'ai 60 ans. J'ai célébré mon 35e anniversaire d'ordination il y a 2 semaines, le 7 de mai. Et puis, j'ai étudié à Berlin dans une école bilingue. Dans New Hampshire, on avait beaucoup de francophones qui étudiaient le français dans les écoles catholiques. J'ai eu les salles de la présentation de Marie pour 12 ans au niveau de Grammar School, l'école primaire, et la haute école, High School. Et puis, c'est pour cette raison que je parle français. Les bonnes salles de présentation. Mon père, c'était un Montminy. Mon grand-père, sur le bord de ma mère, c'était un Blais, B-L-A-I-S. J'avais un oncle, Ulrich Turcotte, un grand-oncle, était curé ici à Saint-Louis-de-Courville, je pense, pour 40 ans. Le père Ulrich Turcotte, c'est mon grand-oncle. Ma mère, la mère de maman, c'est une Turcotte. La mère de papa, c'est une La Bonté. Je suis bien francophone. Quand même, vous excuserez mon français. L'évangélisation, moi je viens j'ai eu l'expérience de 3 paroisses. Ma première paroisse était à Salem, New Hampshire, au sud de l'État du New Hampshire, près de Massachusetts. J'ai fait 5 ans dans cette paroisse et après ça, l'évêque m'a demandé de prendre charge de la spiritualité du diocèse, le charismatique, le curséiste, le mariage, des conférences pour les mariés. Puis j'avais commencé ça en 1982, 5 ans après mon ordination. Et en évangélisant les jeunes, et puis les vieux, et puis les adultes, les mariés, je m'ai aperçu que souvent, je faisais de bels ouvrages avec des groupes de personnes, mais quand j'allais visiter les paroisses, on voyait qu'il y avait beaucoup de paroisses où c'était vraiment mort. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait dans le cœur de la paroisse. Puis moi, je me disais, comment remplir ce trou-là avec de la vie? Comment transformer ça? On ne peut pas transformer ça sur notre pouvoir. C'est ce que Saint Paul nous le dit vraiment. C'est dans le pouvoir de l'Esprit Saint. C'est quand on reconnaît qu'on est pauvre, reconnaissant l'autorité, sans le pouvoir de faire une transformation, que le Seigneur peut commencer à prendre dans nos cœurs, de s'enraciner dans nos cœurs. D'abord, en 1988, l'évêque m'a demandé de prendre une paroisse dans le centre de la ville de Manchester,
nommée Sainte-Marie. Sainte-Marie avait une grosse paroisse francophone. Mais moi, en 1988, quand je suis arrivé dans la paroisse, on avait presque pas de gens qui venaient à la messe. C'était seulement des gens qui avaient 80, 90. C'était la plupart de la population qui venait à l'église le dimanche. On n'avait pas de jeunes, pas de mariés. Puis moi, je me disais, comment on va accomplir ce but de remplir cette belle église, cette merveilleuse église avec des gens qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. D'abord, j'ai commencé avec la prière. C'est bien important dans l'évangélisation de prier. Moi, j'ai un grand amour pour le Saint-Esprit. Ça fait 35 ans pour se préparer pour la Pentecôte. Ça fait 35 ans que je fais la nouvelle de l'Esprit Saint. Pas tout seul. Dans ma paroisse à Exeter, c'est à peu près 30 000, 40 kilomètres de Manchester. Je vais vous parler de ça dans une couple de minutes. En tout cas, à tous les matins après la messe, on prie la neuvaine du Saint-Esprit. À tous les soirs à 7 heures du soir, vous autres, ça serait 19 heures. 19 heures, on prie la neuvaine du Saint-Esprit. J'ai une 50aine de personnes qui viennent. Quand j'étais à Sainte-Marie à Manchester, j'avais des fois 200 personnes qui venaient prier avec moi tous les soirs pour que le Saint-Esprit prenne charge de notre paroisse, parce que ce n'est pas moi qui est en charge de la paroisse, c'est Jésus-Christ. Si je pense que c'est moi, je ne réussirai jamais dans la paroisse. C'est le Seigneur qui est en charge. C'est lui qui m'enseigne de prendre all the steps qui sont bien nécessaires si je veux grandir dans ma spiritualité et si je veux conduire les gens à Jésus-Christ. D'abord, j'ai commencé à prier avec mon vicaire. J'avais un jeune vicaire qui avait été ordonné. Puis j'ai dit, moi, on va prier ensemble tous les matins. On va se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement, puis on va prier que le Saint-Esprit vienne nous éclairer, vienne nous donner qu'est-ce que c'est qu'on a besoin pour grandir comme une communauté chrétienne. Et puis après ça, j'ai commencé à parler avec l'équipe pastorale. J'avais une religieuse sur l'équipe pastorale et puis une couple d'autres personnes. Puis j'ai dit, ça serait bien si on pourrait prier ensemble 2-3 fois par semaine. S'engager dans la prière, demander au Saint-Esprit de nous donner qu'est-ce que c'est qu'on a besoin parce qu'on n'a rien. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de rien pour travailler avec. On était une paroisse bien appauvrie. On avait une dette de presque $1 million. On avait 2 écoles qui étaient fermées, 2 couvents qui étaient fermés. C'était pas drôle. Mais j'étais bien encouragé parce que je savais, avec le Saint-Esprit, je pourrais faire n'importe quelle chose. Non, je ne peux pas vous dire que c'était facile. Au début, j'ai fait, on pourrait dire, une petite dépression. C'est vrai. Pour presque 7 mois, je me demandais qu'est-ce que c'est que je vais faire. Je parlais à l'évêque, je disais, décourage-toi pas, tu vas faire ça bien. Et puis, je continuais de travailler dans le diocèse au même temps que ça. En tout cas, après que j'ai commencé à prier avec notre équipe pastorale, on a commencé à envisager qu'est-ce que c'est qu'on voudrait faire dans la paroisse. Avoir des messes dominicales qui seraient remplies avec quand on prêche, avec être prophétique dans notre manière d'agir et de parler, d'annoncer la bonne nouvelle. Pas avoir peur d'annoncer la bonne nouvelle avec pouvoir. Être une communauté qui serait accueillante. Quand le monde rentre dans nos églises catholiques, est-ce qu'on peut les accueillir ou bien est-ce que souvent c'était un autre nombre qui vient dans l'église pour s'asseoir? Est-ce qu'on peut être accueillant, les embrasser, leur dire c'est bien de vous voir, on est tellement heureux de vous voir? On a décidé aussi engager un youth minister, quelqu'un pour travailler avec les jeunes. On n'avait pas d'argent, mais moi, je priais pour l'argent. Puis une journée, c'est vrai,
Une journée après la prière du matin, un homme, il vient me voir, il me donne 20 000 piastres. Il dit, fais avec ça, qu'est-ce que c'est que tu veux, qu'est-ce que c'est que tu penses c'est nécessaire. J'aurais pu payer sur la dette, mais j'ai dit non, je vais engager un youth minister, quelqu'un pour les jeunes. 2 mois après ça, j'ai reçu une autre somme d'argent. J'ai engagé un évangéliste à plein temps pour travailler dans la paroisse. Pour vous dire, dans 5-6 ans, la paroisse avait été transformée par la prière, par l'équipe pastorale. On avait des centaines de personnes qui s'enregistraient dans la paroisse, qui venaient à la messe le dimanche. On avait des groupes pour des femmes, pour des hommes, pour les jeunes adultes. J'ai commencé un groupe pour les jeunes adultes, un groupe charismatique en 1983. Et puis, dans 1 et 2 ans, j'avais au-dessus de 130, 140 jeunes adultes de 18 à 30 ans qui venaient à tous les mercredis soirs pour prier avec moi. Dans un vieux couvent qui était fermé, qu'on a ouvert comme une maison de prière. J'ai commencé un groupe pour les hommes. Les hommes, souvent, ne sont pas dans nos églises. They're missing in action. Ils ne sont pas là. Puis moi, j'ai dit aux hommes un dimanche, j'aimerais bien ça prier avec vous autres. Je vais commencer un groupe d'hommes. Je vais appeler ça les hommes de Saint-Joseph, Men of Saint Joseph. Je vous demande de faire 5 choses pour moi. Venez à la messe à tous les dimanches. Vous êtes les bergers de vos familles. Amenez vos familles à la messe le dimanche. C'est votre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de vos femmes. C'est à vous autres à être les bergers de vos familles. La deuxième chose, je vous demande, allez à la réconciliation 2 fois par année. Ce n'est pas trop. La troisième chose, je vais vous demander de faire, c'est de prier avec vos familles à la maison, avant le repas. Ce n'est pas difficile de dire une petite prière. Montrez-leur par votre exemple comment c'est nécessaire de prier, puis comment c'est facile de prier. La 4e chose, je vous demande de venir à des congrès 1 fois par année. La 5e chose, moi je vais à l'oratoire Saint-Joseph à toutes les années pour une journée de prière. Venez avec moi. À la fin de la messe, j'ai eu 100 hommes qui ont signé un covenant, une alliance, pour devenir membres des hommes de Saint-Joseph. À tous les étés, au mois d'août, je viens à l'oratoire Saint-Joseph. Je suis accompagné avec une centaine d'hommes, puis on monte les escaliers de pèlerins à genoux. Moi, je commence, ils me suivent. Et puis, on prie le chapelet. Je leur demande de prier pour la transformation de leur famille. Je demande de prier pour la transformation de l'Église catholique de leur paroisse. C'est bien nécessaire. C'est bien nécessaire. Là, je peux vous dire, j'étais à Sainte-Marie pour 26 ans. En 2009, l'évêque m'a appelé pour me dire qu'il me transférait. Je ne m'attendais pas à ça du tout. J'étais bien bouleversé quand il m'a dit ça. J'ai dit, tu veux que je m'en... Oui, c'est le temps. Tu as 26 ans. Leave. Va-t'en. God bless America. Avec ça, j'ai été transféré à Saint Michael, à Exeter. J'ai beaucoup d'autres histoires à vous dire, je vais continuer. Mais c'est pour vous dire que j'ai été transféré. Il fallait que je commence. L'évangélisation, c'est ça, Monseigneur Lacroix hier soir, c'est beaucoup d'ouvrages. C'est vrai. C'est un task qui nous a donné par l'Église. C'est beaucoup d'ouvrages. Il ne faut jamais se décourager. On recommence. C'est toujours à recommencer. Parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes que le Seigneur nous envoie. Mais je vais continuer avec Sainte-Marie pour un autre 5 minutes. Je peux vous dire ça. J'ai commencé des groupes pour des mariés parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mariés qui n'ont pas le support de leur communauté. Aujourd'hui, c'est difficile d'être marié. Hein?
Parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre société qui ne croient pas dans le mariage, dans le sacrement. On vit ensemble. Il y a beaucoup de gens qui se disent, on n'a pas de support de l'Église. D'abord, moi, j'ai commencé des groupes de mariés de tout âge. C'était bien facile. L'évangélisation, c'est difficile, mais c'est aussi facile des fois. J'ai invité les couples, j'ai dit, venez un samedi soir au presbytère. Ça va être bien facile. Amenez du dessert, ou bien cheese and crackers, ou bien du vin. C'est tout. Puis amenez votre époux. Ça, c'est important. Des fois, on oublie ça, hein? D'abord, ils sont venus. Le premier soir que j'ai venu à une réunion, on avait 35 couples qui ont venu. Avec ça, j'ai commencé des groupes de 10. 10 couples dans chaque groupe. Aujourd'hui, à Sainte-Marie, ils ont au-dessus de 200 couples qui se réunissent le deuxième samedi du mois à une des maisons des couples. Et puis, ils ont du fun, hein, du plaisir ensemble, mais aussi, ils étudient la Bible, ils parlent du Seigneur, de leur expérience de mariés. C'est bien nécessaire, c'est toute l'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas toujours quelque chose où on prend la Bible et puis on force le monde à croire au Seigneur. On commence par les inviter. Venez voir qu'est-ce que c'est qu'on a. Et puis aujourd'hui, ce n'est pas seulement des couples qui sont mariés 25 ans ou 30 ans dans ces groupes-là, c'est des couples mariés 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça fait une grande différence quand on voit toutes sortes de couples se réunir ensemble pour partager leur foi, pour se réjouir dans le Seigneur. C'est ça la raison qu'on prie ensemble. C'est pour faire connaître Jésus-Christ, le faire connaître. En 2009, je suis parti de Sainte-Marie et du Sacré-Cœur. J'avais 2 paroisses. Je me trouve à Sainte Mary à Newmarket, une petite paroisse à peu près 500 familles. 500 familles pas actives, mais 500 familles. Peut-être 100 familles actives. Je me rends là et puis la première semaine, c'était all right. Hein? J'ai dit, oh bien, ça va être petit ici, comparé à ce que c'est que je connaissais à Sainte-Marie. Je vous ai dit, jeudi saint, 600, 700 personnes à procession. On partait de Sainte-Marie, on processait au Sacré-Cœur de Jésus dans les chemins, dans les rues de Manchester, avec le Saint-Sacrement, avec la musique, accompagné avec des policiers sur des chevaux. C'est beau, hein? Là, je suis à Newmarket, jeudi saint, je prends le Saint-Sacrement pour descendre en bas pour prier. 2 personnes me suivent. Ah, bien, j'ai dit, c'est bien brisé ici, là. Il faut que je vais changer ça. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. La première année que j'étais à Newmarket, il y avait la catéchèse qui se faisait le dimanche matin de 8h à 9h. Les enfants venaient pour la catéchèse, les parents les emmenaient. Pendant que les enfants étaient à la catéchèse, les parents allaient au Dunkin' Donut. Hein? Vous autres, c'est Horton ici. Ils allaient à Dunkin' Donut pour du café. Puis après, quand moi j'arrivais pour la messe vers 9h15, je descendais en bas, puis je disais aux parents, est-ce que vous allez monter en haut? Oh non, non, on ne monte pas en haut. Puis j'ai dit, vous n'avez pas été à la messe. On ne va pas à la messe. On est venu à l'église. L'église, c'était la catéchèse pour les enfants. D'abord, je me suis dit, oh bien, on va changer ça. À la fin de l'année, j'ai annoncé aux parents qu'on était pour terminer la catéchèse comme ils la connaissaient. Monseigneur a commencé ce matin pour nous dire, des fois, c'est nécessaire de transformer nos idées, d'avoir des idées nouvelles. Puis moi, je me suis dit, on a besoin d'une idée nouvelle parce que les gens ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils connaissent seulement le catéchisme, mais pas Jésus-Christ. Ça ne se fait pas. Puis j'ai su que les parents ne pouvaient pas seulement réciter le Notre Père.
ou le Je vous salue Marie. La plupart des gens dans nos bancs le dimanche, puis je suis sûr que ce n'est pas vrai ici au Québec, n'ont jamais ouvert une Bible. La majorité, je vais vous le dire. La majorité des gens n'ont jamais vu un chapelet. Je peux vous le dire, je le sais. D'abord, j'ai terminé le catéchisme comme on le connaissait. J'ai commencé des cours pour les adultes le mardi soir. Oh, ben les parents étaient bien embêtés, enragés. On ne vient pas, ben venez pas. J'ai rien à perdre, vous ne venez pas anyway. Hein? J'ai eu à peu près 6 familles qui ont venu d'une quarantaine. Mais les 6 familles qui ont venu ont été transformées la deuxième année. Cette année, j'ai à peu près une quarantaine de familles qui viennent à tous les mois. Moi, j'engage les parents dans la catéchèse et les parents, c'est eux autres qui sont en charge d'engager leurs enfants, les enseigner. Et puis, la dernière session qu'on a eue, j'ai demandé à tous les parents de prier le chapelet avec moi. C'est le mois de mai, le mois de Marie. J'ai dit, on va prier ensemble. J'ai donné les parents tout un chapelet, les enfants un chapelet. On a écrit sur des petites cartes le « Je vous salue Marie »,« La gloire soit au Père, le Notre Père ». Et puis les parents ont prié avec moi et avec leurs enfants le chapelet. L'église, le dimanche à Newmarket, qui était vide, est maintenant presque remplie, pas toute, mais presque remplie tous les dimanches. On a une trentaine ou quarantaine d'enfants qui viennent à messe tous les dimanches. Je commence des groupes pour les couples. Il y avait 6 hommes que j'ai vus quand j'ai commencé la catéchèse avec les adultes. J'ai dit, ces 6 hommes-là, c'est des leaders. On parle des leaders aujourd'hui puis demain. Hein? C'est des leaders. Moi, je vais prendre ces 6 leaders-là, puis je vais les envoyer pour faire une expérience du Curcio. Moi, j'ai fait mon Curcio il y a 42 ans. J'avais 18 ans. J'étais baptisé dans le Saint-Esprit quand j'avais 19 ans. Puis ça m'a transformé. L'expérience spirituelle, ça nous transforme. D'abord, j'ai dit à ces 6 hommes-là, je vais vous envoyer au Curcio. Qu'est-ce que c'est le Curcio? Je vais vous le dire. Venez avec moi, venez voir. J'étais sur le team, j'étais le directeur spirituel pour le team. J'ai amené les 6 hommes avec moi. Maintenant, à tous les mardis matins, à 6 heures, on a une réunion ensemble. La raison que c'est 6 heures du matin, c'était les seules heures qui pouvaient se réunir avec moi. C'est correct. Je me lève à 5 heures, je me prépare, je pars de Exeter à 5h30. Ça me prend une vingtaine de minutes à me rendre à Newmarket. Je vais à Newmarket pour 6 heures, et puis on adore le Seigneur pour 1 heure de temps. Puis là, au mois d'octobre, je vais être encore un directeur spirituel. J'ai 6 à 10 hommes là, que je suis après de garder. Puis les autres aussi, ils vont venir parce que je veux que les hommes soient les bergers de leur famille. C'est bien important. Puis après ça, je vais envoyer les femmes sur le Curcio aussi, vous savez ça. Mais c'est bien plus difficile d'encourager les hommes que les femmes. Les femmes, c'est toujours prêt. Vous êtes toujours prêtes, vous autres. Vous êtes bien ouvertes au Saint-Esprit. C'est les hommes qui sont endurcis aussi, dans le cœur. OK, Saint Michael. Je pourrais vous dire beaucoup d'histoires parce qu'il y a eu tellement de transformations. À Saint Michael, à Exeter, c'est une paroisse de 2000 familles. On vient d'avoir la première communion dans notre paroisse la semaine dernière et la semaine après. On a tellement d'enfants de jeunesse pour la première communion qu'on a eu 3 messes le samedi matin. À chaque messe, on avait 34 élèves.
34 enfants. Plus que 100 enfants qui ont reçu leur première communion. C'est une grande paroisse. Des 112, 113 enfants qui ont reçu leur première communion, il y en a 4 qui viennent en messe dominicale. 4. Oh, bien, il faut changer ça. Cette année, mon but, j'ai un but à toutes les années, mon but à Exeter cette année, c'est de prendre le catéchèse qui se fait là. J'ai déjà annoncé à mon équipe pastorale, je travaille avec l'équipe pastorale, j'ai un youth minister, une femme qui est en charge de l'éducation religieuse, de la catéchèse de la paroisse. Je viens d'engager un jeune homme qui va faire l'évangélisation, puis apologie dans la paroisse. Puis cet été, là, on commence un programme nouveau pour améliorer les gens dans une façon nouvelle de faire expérience de leur éducation. Parce que vous savez, la majorité des gens qui se disent catholiques, c'est une chose culturelle aujourd'hui. Ils sont catholiques seulement par nom. Ce n'est pas une expérience personnelle. Ce n'est pas une expérience où ils connaissent le Seigneur. Comment transformer ça? Bien, moi, je vais vous dire qu'est-ce que c'est que je fais. Avec toutes les familles là, qu'on va travailler avec cette année, j'ai dit on a eu une 120aine de jeunes garçons et filles qui ont fait leur première communion. On va commencer à s'engager avec les parents. Cet été, je vais commencer à faire telephone calls, email. How are you? Invite me for dinner. Invite-moi pour dîner. C'est comme ça que je fais ça, moi. Je vais aux maisons puis je vais dîner avec les parents. Puis je les engage. C'est important. Puis je prie avec eux autres. Je prie. J'essaie toujours de prier. Quand je finis mon dîner, je prie avec la famille. Je les invite à venir à l'Église, pratiquer leur foi. Puis ça ne se fait pas dans un engagement. Ça prend du temps, ça prend la prière. C'est beaucoup d'ouvrages, l'évangélisation. Mais je suis convaincu que si on se donne à l'évangélisation, on va voir beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. C'est facile de se décourager. Mais moi, avec toute mon expérience, souvent je me dis quand je regarde dans la congrégation le dimanche, puis les gens répondent, ils ne peuvent pas répondre aux prières, surtout aux premières communions. Les gens viennent à la communion. La semaine passée, il y en a un qui me demandait qu'est-ce que c'est le calice. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le sang du Christ. Je ne savais pas ça. Les gens ne connaissent pas l'Église, ne connaissent pas Jésus-Christ, ne sont pas évangélisés. C'est à nous autres à prendre charge de ça. Ce n'est pas tout seul. Moi, j'ai des équipes, des laïcs qui travaillent avec moi. Beaucoup de monde. J'ai déjà eu une assemblée avec des parents qui sont intéressés dans qu'est-ce que c'est qu'on va faire au mois de septembre. Je les engage. Est-ce que vous voulez participer dans ce nouveau this new project, ce nouveau projet, oui ou non? C'est pas facile, mais je vais le faire parce que je sais que c'est bien nécessaire. La confirmation. Je vais vous dire encore une chose. Cette année, on a confirmé 71 jeunes adultes. 16 ans, 17 ans. 3 qui viennent à messe dominicale. 3. Que faire ça? J'ai dit à mon youth minister, on va transformer notre CCD programme pour la confirmation. Ça ne travaille pas. Ah bien, il dit, ils viennent. J'ai dit, oui, ils viennent, Sean. Ils viennent pour les classes une fois par mois, puis ils viennent pour la retraite avant la confirmation, puis ils nous disent tout ce qu'on leur demande de faire, ils font, mais on ne les voit plus après ça, ils ne sont pas évangélisés,
Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est pas facile, l'évangélisation. Puis le roi me dit, ben change pas ça, parce que si tu changes ça, il va en avoir encore moins. Bien, je le change. Tu vas travailler avec moi, parce que c'est nécessaire, Sean. Ça ne travaille plus. Hein? Nos modèles du passé ne travaillent plus. C'est pour ça que nos églises sont vides. C'est pour ça que nos catéchistes, nos leçons de catéchisme, ça ne marche pas. Il faut évaluer qu'est-ce que c'est qu'on fait et puis aller dans une autre... Je vais vous dire qu'est-ce que c'est que j'avais fait avec Sainte Marie. On avait commencé un catéchèse de famille. Le premier mois, tous les adultes venaient pour une leçon sur le catéchisme. C'était basé sur le catéchisme catholique. D'abord, sur le credo, les sacrements, la prière et puis la moralité. On a 4 ans, 4 cycles qu'on prend. D'abord, les adultes viennent le premier mardi du mois pour 2 heures de leçon. On avait au-dessus 80 familles qui étaient incluses dans ce programme. Le 2e et 3e semaine, les parents amenaient les leçons à la maison pour enseigner leurs enfants. Et le 4e dimanche du mois, ils venaient ensemble à la paroisse pour une journée de communauté. D'abord, qu'est-ce que je faisais avec eux autres et avec les adultes qui faisaient la catéchèse? Par exemple, si c'était pour les sacrements, je baptisais un bébé pendant la session pour leur enseigner la beauté, la nécessité du baptême. Si c'était un couple qui était à célébrer leur 25e, 50e anniversaire, on avait une célébration de leur mariage, même avec un party en bas, dans la salle paroissiale. Pour encore éduquer les jeunes pour les 10 commandements, on demandait aux enfants et les parents de faire ensemble les commandements, les 10 commandements, de les expliquer, puis après ça, d'amener ça à la fin de l'année pour les montrer comme un show and tell. Et puis, ça a transformé les familles. On voit ça que les familles ont tellement soif et faim pour Jésus-Christ, le plus qu'on leur donne, le plus qu'ils en veulent. Mais c'est à nous autres d'essayer de construire des modèles qui vont fonctionner aujourd'hui dans notre civilisation, qui est bouleversée, vous le savez comme moi. C'est tellement bouleversé. C'est toutes des idées, hein, des manières d'éduquer les gens. Avec les adultes, on a des conférences, toutes sortes de conférences sur les sacrements, sur l'Église catholique, qu'est-ce que c'est que l'Église enseigne. J'enseigne d'amener des personnes de tout partout pour venir enseigner, donner des conférences pour les hommes, pour les femmes, pour les adultes, pour les mariés. Ça fait 5 conférences que je donne pour les mariés dans la paroisse depuis que je suis à Exeter. Ça fait seulement 3 ans. Puis à chaque conférence, j'ai peut-être une 40aine de couples qui viennent. Je l'annonce pour 2-3 semaines avant la messe. Je leur dis de venir, je les encourage. J'invite un couple marié de se lever, de venir au pupitre, de parler du mariage, de les inviter, et puis ils viennent. On commence à 9 h du matin, on arrête à 3 h de l'après-midi, et puis après ça, on célèbre la messe ensemble. Pendant la messe, une chose que je fais aussi pour évangéliser, souvent après la communion, je me mets à genoux devant le Saint-Sacrement, et puis je prie avec le monde. Je leur demande d'accepter de Jésus-Christ dans leur cœur. Avant la communion, je leur dis, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ, si vous ne lui avez pas demandé de venir dans vos cœurs, peut-être jamais, peut-être ça fait 1 an, 1 semaine, 1 mois, invitez Jésus aujourd'hui de venir dans la profondeur de votre cœur, de votre expérience. Demandez-lui de vous envoyer l'Esprit Saint. Cette fin de semaine, c'est la Pentecôte. Vous imaginez que je ne suis pas pour seulement m'asseoir après la communion.
je vais me mettre à genoux, ils vont m'ouvrir les mains, puis je vais demander à tous les gens dans mon Église d'ouvrir leurs mains, de prier avec moi pour une conversion. Que le feu du Saint-Esprit, le pouvoir du Saint-Esprit descende sur eux et elles pour les transformer. Trois fois par année, j'ai une conférence, Life in the Spirit, pour que les gens soient baptisés dans le Saint-Esprit, immersés dans le Saint-Esprit. Puis qu'est-ce que c'est que je fais? Je donne une conférence. Des fois, c'est la fin de semaine, ou bien ça va être dimanche, de 7h à 8h. Après ça, j'ai quelqu'un qui va se lever pour parler de leur expérience de l'Esprit Saint. Puis à la fin de les 8 ou 9 semaines, on prie sur chaque personne qu'ils soient remplis de l'Esprit Saint, que l'Esprit qu'ils ont reçu au baptême, à leur confirmation, que cet Esprit vienne en vie dans leur vie afin qu'ils soient transformés. C'est bien facile de prier avec les gens. Ce n'est pas seulement moi qui le fais, c'est tous les adultes qui sont sur le team avec moi. On prie avec eux autres. 3 fois par année, je fais ça. Dimanche, je vais prier avec tous les paroissiens. Une année, j'avais fait une conférence sur le baptême du Saint-Esprit à mes homélies le dimanche. J'avais prêché à tous les dimanches pour 9 semaines. Et à la 9e semaine, c'était le Pentecôte, j'ai demandé à tous les gens de s'agenouiller après l'Évangile. Et puis, j'ai prié pour eux autres. Et puis, on a eu des grandes transformations parce que l'Esprit Saint est bien vivant. L'Esprit Saint, il prend ce que c'est qui est vieux et il donne une nouvelle naissance. D'abord, moi, je prie avec les gens. Je leur demande, acceptez Jésus-Christ, prions pour le Saint-Esprit ensemble. C'est une chose que les prêtres, c'est bien facile de faire pour nous autres. On a la communauté en avant de nous autres, tous les dimanches. C'est toutes les manières d'évangéliser. C'est pas difficile, c'est bien facile de faire ça. Prier avec les gens, leur demander d'accepter Jésus-Christ dans leur cœur. Tous les dimanches, quand les gens viennent en communion, encore je leur dis, ce matin, cet après-midi, prenez le temps de demander à Jésus-Christ de venir dans vos cœurs. Et puis, si vous avez un problème, une difficulté, si vous avez des douleurs aujourd'hui, donnez-le tout au Seigneur. Il peut vous transformer. Je vais vous donner une petite histoire. J'avais un policier dans ma paroisse. Et puis, sa femme l'avait jeté dehors. Elle voulait un divorce. Puis lui, il n'avait pas été à la messe, ça faisait peut-être 2-3 ans qu'il n'avait pas... Non, plus, ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas été à l'église. Son nom, c'est Scott. Et puis, il a été voir sa mère et son père. Et puis, sa mère, c'était une ministre eucharistique dans mon église. Puis, elle a dit à Scott, elle dit, pourquoi tu ne viens pas à l'église avec nous autres ce matin? Dit, moi, je ne vais pas à la messe. Je suis un policier. Ouais, c'est curieux, ça. Tu devrais venir parce que tu es un policier. En tout cas, elle dit, si tu viens, on va te donner un bon déjeuner après. Je vais te sortir pour déjeuner. OK, je vais y aller. Ça, il vient avec son père et sa mère, il s'assit pendant la messe. Puis moi, j'étais après prêcher, c'était le dimanche de la Pentecôte. Il ne savait pas ça, lui. Puis sa mère avait oublié ça. Moi, je commence à prier pour la descente du Saint-Esprit dans le cœur de tous les gens dans l'Église. Puis lui, il commence à pleurer. Puis sa mère, elle dit, qu'est-ce que c'est que tu as pensé que sa femme l'avait jeté dehors, hein? Il dit, non, c'est pas ça. Il dit, je brûle. Elle dit, qu'est-ce que tu brûles? Il dit, je brûle mon cœur. Il dit, my body's warm. Puis, je ne savais pas bien. Il avait reçu le Saint-Esprit. C'est pour vous dire, hein? Il est bien vivant, le Saint-Esprit. Il est retourné à sa famille, cette journée-là. Il est retourné voir sa famille. C'est-tu moi, ça? C'est moi. C'est pas ce matin, I'm turning it off. Ce matin, je voulais prier avec mon Seigneur, c'est pour ça. That's my alarm clock. Il prie de bonne heure, lui. 10 to 7, c'est de bonne heure. En tout cas,
il est retourné à sa famille. Pour vous dire qu'est-ce que c'est le Seigneur peut faire. Il est retourné à sa famille. Puis il n'avait jamais été à l'église il y avait 3 enfants. Ils ont commencé à amener leurs 3 enfants à l'église. Ils sont venus me voir à Sainte-Marie. Ils n'appartenaient pas à une paroisse. Ils sont venus me voir. Est-ce qu'on pourrait venir à Sainte-Marie? J'ai dit, oui, vous êtes bienvenus de venir. Venez. Ils sont venus. Ils ont fait la catéchèse de famille. Ils ont fait l'expérience d'un groupe marié. Aujourd'hui, Scott, c'est un homme avec les hommes de Saint-Joseph, puis à messe à tous les matins. Et lui, il prie le chapelet à tous les dimanches soirs. Et puis, un jour, il allait à Dompe. Comment on dit à Dompe en français? À Dompe. Il allait à Dompe. Et puis, il s'en va à Dompe, et puis il dit à sa fille, qui avait 14 ans, était pour la chercher, était dans sa chambre, et puis il va dans sa chambre, est à genoux près de au lit, at the foot of her bed. Il est à genoux après prier le chapelet, puis il dit, qu'est-ce que c'est que tu fais? Elle dit, Dad, je t'apprends à prier que moi, quand je vais me marier, je vais trouver un homme aussi bon que toi. Évangélisation. Il commence à pleurer, elle a pleuré. Il allait au Dompe, il retourne, il pleure. La femme a dit, sa femme a dit, qu'est-ce que c'est que vous avez? Qu'est-ce qui est arrivé à Dompe? C'est parce qu'ils ont eu c'était une expérience spirituelle. C'est le Saint-Esprit encore qui est venu dans le milieu de cette famille. Moi, je pouvais vous rencontrer beaucoup d'histoires de familles qui ont été transformées par le pouvoir de l'Esprit Saint. C'est pour ça que c'est nécessaire comme prêtre. Moi, je suis un prêtre, et puis I never apologize. Je suis fier d'être prêtre. Si à tout recommencer, je commencerai encore 35 ans de prêtrise. J'ai aimé toutes les années de prêtrise qui m'ont été données. Et puis, je suis convaincu que les gens aujourd'hui ont faim, ont soif pour connaître Jésus-Christ. C'est à nous autres, comme les leaders des paroisses, d'assurer qu'ils vont venir à connaître Jésus-Christ. On est des modèles de Jésus. Hein? La manière qu'on célèbre l'Eucharistie, la manière qu'on célèbre les sacrements, le baptême, RCIA, toutes ces choses-là, c'est bien important qu'on modèle Jésus-Christ pour les gens. Ils veulent connaître Jésus, mais souvent, ils ont soif, mais ils ne savent pas ce que c'est qu'ils ont soif pour. C'est à nous autres à communiquer la bonne nouvelle de Jésus, d'évangéliser, et puis on voit la transformation des paroisses. Je l'ai vu à Newmarket, je le vois à Exeter. On le voit parce que Jésus est actif. Jésus il dit, je ne vous laisserai jamais seul, je vais vous envoyer l'Esprit Saint, the Advocate, l'Esprit Saint qui va être avec vous autres toujours. Si on y croit, il faut prier, il faut demander. Le Seigneur dit, demandez pour l'Esprit Saint. Moi, je demande pour l'Esprit Saint à tous les jours. C'est vrai, je demande. Esprit Saint, donne-moi les paroles pour communiquer avec mes paroissiens, de prier avec eux, de prier avec les malades, avec les jeunes, avec ceux qui ont tellement de problèmes aujourd'hui dans notre communauté. Donne-moi la ressource de prier avec eux autres, de savoir quoi dire. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette force. Et puis, avec la Pentecôte qui s'en vient, c'est encore plus important qu'on se donne à l'Esprit Saint, qu'on adore l'Esprit Saint. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui nous donne toutes choses. En tout cas, je pense que j'ai fini. Je pourrais continuer, mais dans mon atelier, je vais parler de la mission de la paroisse et comment faire une mission, comment construire la mission, et puis essayer de communiquer cette mission à tous les gens. Je voudrais terminer avec ma lettre aux Éphésiens. C'est du premier chapitre. C'est un de mes my favorite scriptures. C'est Éphésiens, le premier chapitre,
15e verset suivant. Saint Paul écrit, « C'est pourquoi moi-même, ayant appris votre foi dans le Seigneur Jésus et votre charité à l'égard de tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à votre sujet et de faire mémoire de vous dans mes prières. Daigne le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donner un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse vraiment connaître. » J'aime ça ici. « Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur. Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel, quel trésor de gloire enferme son héritage parmi les saints, et quelle extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous, les croyants, selon la vigueur de sa force, qu'il a déployé à la personne du Christ, le ressuscitant d'entre les morts et le faisant siéger à sa droite dans les cieux, bien aussi de toute principauté, puissance, vertu, seigneurie et de tout autre nom qui se pourra nommer, non seulement dans ce siècle ici, mais encore dans le siècle à venir. Dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a constitué au sommet de tout, tête pour l'Église, laquelle est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel, quel trésor de gloire enferme son héritage parmi les saints, et quelle extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous les croyants, selon la vigueur de sa force. Merci bien. Merci, Abbé Montminy, pour vos propos interpellants. J'oserais dire, avec l'appel que vous avez reçu, c'est des propos appelants et vos propos remplis d'espérance. Vous avez dit à quelques reprises que c'était de l'ouvrage que d'évangéliser, mais vous exprimez tellement bien cet ouvrage-là en français. Merci.